Bonsoir et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue là où vous vous trouvez. Tous ceux qui sont en présentiel, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. C'est une telle joie pour nous qui sommes tous dans ce studio de pouvoir vous accueillir, de pouvoir savoir que vous êtes tous ensemble, qu'on va pouvoir adorer le Seigneur tous ensemble. C'est juste fantastique. Installez-vous seulement, on va chanter, je vous encourage vraiment à donner de la voix tous ensemble. Ça va être génial. Claire-Lise, je te dis bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien aussi. C'est tellement cool de chanter avec vous. Je suis trop réjoui, vraiment. Ici dans le studio, l'ambiance est fantastique, on va s'éclater tous ensemble. Alors, commencez par vous lever, à faire quelques petits pas de danse, un petit peu relax comme ça. On va commencer par danser tous ensemble et groover dans tout ça. Yeah, j'adore, c'est parti. Go. Quand tombe la nuit, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, oui tu es mon rocher. Quand je me sens là découragé, Dieu toi tu m'encourages. Maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Yeah. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut t'opposer à ta volonté? Oui, qui peut t'arrêter quand je me sens là découragé? Dieu, toi, tu m'encourages. Et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Tous ensemble, il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Tapons des mains. Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Yeah. Un écho dans mon âme. Et quand je me sens là découragé, Dieu, toi, tu m'encourages. Et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Tous ceux qui sont là dans l'église maintenant, si vous vous sentez découragé, si vous sentez que c'est la fatigue, que vous n'avez pas envie de recommencer la semaine, je vous encourage à rester actif, à chanter ces paroles. Le Seigneur veut vous rencontrer, le Seigneur veut faire écho dans vos vies à vous. Tous ensemble, vous êtes prêts? Go! Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Un écho dans mon âme. 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 Yeah! Woo! La joie du Seigneur est ici, pas vrai? Est-ce qu'on peut juste donner un applaudissement pour le Seigneur ce soir? Merci pour ce que tu fais, Seigneur. C'est un tel privilège de t'avoir parmi nous dans cet endroit. Ah, j'espère que vous êtes aussi excités que je le suis. C'est tellement bon de pouvoir louer notre Seigneur tous ensemble.
Avant de continuer, je voulais juste vous présenter rapidement une équipe incroyable qui me suit, qui joue avec moi. J'aimerais juste vous présenter David à la guitare qui est juste à ma gauche ici. Un gars tellement talentueux, vous vous rendez même pas compte. Ce gars, retenez bien son nom parce qu'on va en entendre parler à l'avenir, je peux vous le garantir. Barnabé qui nous fait la basse ici. Ce gars-là, c'est un gars tellement motivé. À chaque fois qu'on lui propose de faire quelque chose, il est au taquet à chaque fois. Je sais pas comment il fait. Moi, je lui ai dit, Barnabé, tu veux venir jouer dimanche? Ah ouais, je suis tellement excité. Non mais mec, t'es incroyable, franchement je veux te remercier vraiment, c'est tellement un privilège. Sylvain à ma droite, Sylvain, on n'a plus beaucoup joué avec lui à cause de la pandémie, mais Sylvain c'est un gars archi talentueux, c'est un père incroyable, et j'aimerais juste que vous preniez le temps de discuter avec lui quand il viendra, parce que c'est un gars qui vaut la peine d'être connu, vraiment. Merci pour ce que tu donnes mec, et encore toute l'équipe qui est là derrière les caméras, derrière le son, les amis, c'est un tel privilège de faire ça avec vous. Moi je sais pas ce que je ferais franchement avec une équipe aussi sans vous je sais pas ce que je ferais, donc merci infiniment à tout ce que vous faites. Les amis, on va continuer à la louange ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Soyez infiniment bénis. Merci beaucoup. Paix, que tout devienne paix. Les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent à ton nom. Calme, appelle la mer au calme, la rage en moi au calme, chaque vague à ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Ton nom, une lumière que les hommes ne peuvent nier. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom ne peut être égalé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Seigneur, que ta présence puisse se faire dans ce lieu, Seigneur. Viens parmi nous, Seigneur. Nous te faisons toute la place. Seigneur, c'est toi qui fais trembler les ténèbres. Commence à louer le Seigneur là où tu te trouves maintenant. Je sais que ça peut sembler bizarre de chanter avec quelqu'un qui est sur un écran, mais sans l'atmosphère, le Saint-Esprit qui descend dans ce lieu. Seigneur, nous te faisons toute la place. Que de tous les domaines de ta vie où tu as des peurs, dans tous les domaines de ta vie où il y a des choses qui sont compliquées pour toi, commence à chanter cela. Le Seigneur, il brise les ténèbres. Il fait briser la terre entière sous ses pieds. Seigneur,
À toi soit toute la gloire. Et nous voulons te louer de toutes nos forces par ces paroles. Commencez à chanter avec moi, commencez à louer, à lever vos mains vers le ciel. Même si c'est la première fois, ose le faire, ça vaut la peine. Commence à louer le Seigneur, louer le Seigneur. Son nom, une lumière que les hommes ne peuvent nier. Son nom ne peut s'égaler. Oh, son nom est vivant, pour toujours élevé. Son nom ne peut s'égaler. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, tu brises la peur. Tu brises la peur. Tu brises la peur. Alléluia. Papa, on veut te remercier pour ta présence. On veut te remercier parce que tu es ici ce matin avec nous au travers de ton Saint-Esprit, et quelle joie de se retrouver entre frères et sœurs, quelle joie de se retrouver en tant qu'Église pour louer ton nom, pour t'élever, Papa. On aimerait te dire merci pour ta présence et merci parce qu'il vaut mieux être dans ta présence que 1000 ailleurs. Alléluia, Seigneur. On aimerait te louer ce matin, on aimerait t'élever. J'avais juste cette pensée ce matin qui me venait où Dieu voulait nous enlever de cet endroit de stress, de peur, du faire et nous amener dans cet endroit en fait de paix et cet endroit où on peut être dans son repos. Et je sentais ce matin qu'il y avait des gens qui étaient justement stressés, qui étaient toujours en train de forcer, d'essayer en fait par vos propres forces. Et Dieu vous amener à cet endroit de repos, dans sa présence, dans le lieu secret. Et aussi, si on se réfère sur le psaume 23, cet endroit où Dieu veut nous emmener au bord de ce cours d'eau, sous un arbre, et qu'on puisse porter du fruit d'une place de repos, pas d'une place de forcing, pas d'une place où on essaye de faire, on essaye de plaire tout le temps, mais de cet endroit où on sait qu'on est fils, qu'on est fille, qu'on est aimé, qu'on a ce papa incroyable, qu'on est enfant de Dieu et que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, son amour pour nous ne change pas. Amen. Et il veut qu'on puisse porter du fruit, mais d'une place de repos, où on reçoit ce qu'il a à nous donner et où on peut le transmettre plus loin. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Je suis tellement heureux d'être ici ce matin. Je sais, je me répète un peu, mais voilà, quand la joie elle est à l'intérieur, elle doit s'exprimer à l'extérieur. Hein? Donc ça fait vraiment plaisir. Et je vais vous expliquer un petit peu le système des célébrations pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Donc on va avoir des célébrations présentielles toutes les 2 semaines avec 2 célébrations le même jour. Donc une le matin à 10h et l'autre à 17h30 sur inscription. Donc dépêchez-vous d'aller vous inscrire sur le site parce que c'est limité à 50 personnes. On va respecter la loi, donc c'est 50 personnes par célébration. Et puis les week-ends entre deux, en fait, on veut vraiment mettre la priorité sur les bases, sur les groupes de maison. On vous encourage à inviter votre famille, à inviter vos amis, votre voisinage. C'est aussi une excellente opportunité pour pouvoir inviter des amis qui ne sont pas dans la foi, pour pouvoir témoigner. On a vraiment envie de mettre cette emphase là aussi. Donc profitez de ces dimanches, il n'y a pas les célébrations présentielles, pour pouvoir vous retrouver entre vous dans vos maisons, avec un bon repas, avoir des temps de qualité avec ces personnes-là. C'est vraiment important. Et puis, on va aussi avoir un temps d'offrande. Et vous imaginez bien que le fait qu'on se retrouve aussi ici, il y a des coûts qui sont liés. Et sans mettre aucune pression, on aimerait déjà tout d'abord remercier chaque personne pour votre générosité. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez le cœur sur la main, vous soutenez l'Église. Et grâce à vous, on a pu continuer, même lorsqu'il y a eu le confinement, à faire les célébrations en ligne, à payer les factures, à payer les salaires. On aimerait vraiment vous remercier pour votre fidélité
et votre générosité. Et aujourd'hui, vous avez donc plusieurs moyens de donner. Une fois de plus, donc il y a un QR code qui va s'afficher à l'écran. Donc vous avez l'occasion en fait de le scanner avec votre smartphone et puis vous allez arriver sur le site internet où vous avez plusieurs moyens pour en fait faire une offrande par carte de crédit, par virement bancaire ou en fait Twinté si vous êtes suisse. Et en plus de ça, aujourd'hui, on doit avoir je ne sais pas comment appeler ça, ouais, un genre de bol ou je ne sais pas comment on appelle ça. Bref. Qui va passer dans les rangs où vous pouvez mettre du cash si vous avez encore du cash. Certains d'entre nous en ont encore du cash, moi j'en ai encore. Donc n'hésitez pas à mettre aussi là et on vous remercie vraiment de tout cœur. Grâce à vous, on pourra se retrouver ici toutes les 2 semaines. Grâce à vous, on va pouvoir continuer à propager l'évangile. Et c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère, vraiment. C'est quelque chose, on est très reconnaissant pour votre générosité et pour vos offrandes. Donc merci infiniment. J'aimerais accueillir notre pasteur qui va nous apporter un message de feu, un message passionné comme elle le fait à chaque fois. Claire-Lise, tu es vraiment la bienvenue. Donc on va continuer dans la série fondamentale dans laquelle on est. Et en fait, le titre du message de ce matin, c'est « Quand Dieu te dit, suis-moi ». Et j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement, applaudir notre pasteur, qu'elle se sente tout de suite à l'aise comme à la maison. Claire-Lise, viens seulement. Je vous encourage à la remercier. Alors, au risque de me répéter, je suis vraiment heureuse d'être là. C'est vrai, quand on préparait ce matin, on se disait, voilà, on est dedans, on a mis le pied dedans maintenant, on est dans cette nouvelle saison où on se retrouve en présentiel et c'est vraiment une joie pour moi. Donc moi, j'aimerais vous saluer, vous dire combien je suis heureuse que vous soyez là, vous tous qui êtes là au Besbar. Et puis, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent en ligne depuis chez vous. C'est vraiment une joie et un plaisir de vivre cette célébration avec vous. Alors, comment est-ce que vous allez? Comment allez-vous? Je pense que bien, parce que j'ai entendu les applaudissements de tout à l'heure, même si, voilà. Alors, on a beaucoup de bonnes nouvelles au GCL, parce que pendant tout ce temps de confinement, il s'est passé plein de choses. On va commencer par plusieurs naissances, parce qu'il ne faut pas croire, mais on multiplie à tous les niveaux, là. On a une série de garçons qui sont arrivés. Donc, je vous dis simplement les prénoms. Émile, dans la famille Murner. Elias, dans la famille Vandermas. Mathis, chez les Jacot. Gabriel, chez les Rappelli. Isaiah, chez les Favre, ça c'est le dernier arrivé. Mais juste avant, il y avait Tyrell, qui est dans la famille de Nicole et Junior. Donc voilà, ça c'est juste les gars. Et du côté des demoiselles, ça commence à venir. On a Zara, chez les Tircher. Et puis Mara, chez la famille Mange. Donc ça fait pas mal de nouvelle naissance, c'est vraiment un cadeau, mais il y a eu aussi des fiançailles. Alors là, je vous laisserai deviner qui est. Là, on en a 2, par exemple. Et puis, il y en a 2 autres, voilà. Et il y a aussi plusieurs personnes qui ont décidé de se faire baptiser. Donc, ça fait beaucoup de joie au GCL et beaucoup de joie dans le ciel. On a vraiment des bonnes choses et un bon temps. Donc, pour l'Église, durant ce temps de confinement, il y a eu pas mal de changements majeurs. Je dirais qu'on se trouve dans une nouvelle saison où Dieu redessine ses plans pour nous. C'est assez incroyable, ça. C'est comme quelque chose de nouveau qui arrive et qui est là. Ça ne concerne pas seulement le GCL, parce que toutes les églises, l'Église avec un grand E en général, Dieu est en train de redessiner son Église. Un peu comme si Dieu te disait et nous disait simplement, toi, suis-moi. Je dirais, on ne comprend pas tout, mais Dieu nous dit, toi, suis-moi. Donc, Dieu nous a préparés pour une saison comme celle-là. Et souvent, quand Dieu nous prépare pour une saison comme celle-là, ça donne aussi certaines choses qu'on doit abandonner, comme des branches qui portaient moins de fruits ou qui portaient du fruit mais qu'on doit simplement laisser. Et en fait, ce qu'on voit aussi par rapport à tout ce qu'on vit, c'est que, oui, on a des locaux qui sont en train de venir, qui ne sont encore pas exactement tous là. Mais en fait, on voit que l'Église, c'est vraiment des fils et des filles, des hommes et des femmes qui servent le Seigneur, qui amènent l'espérance et cette bonne nouvelle du royaume partout où ils sont placés. Et je trouve que ça remet l'Église au milieu du village, vraiment. Ça remet les bonnes priorités. Alors, dans l'évangile de Jean, donc aujourd'hui, la thématique, c'est « Toi, suis-moi », le sujet. Au chapitre 21,
Jésus a été crucifié, mais il est ressuscité. Donc on part à partir de là, c'est la fin de l'évangile de Jean. Et en fait, pendant ce temps, il prend le temps de revoir ses disciples, de les enseigner, il prend le temps de manger avec eux, de prendre vraiment des temps de relation avec eux. Et puis, ah oui, je crois qu'on a oublié, juste une petite parenthèse. Ah oui, les enfants de 5 à 12. Les enfants de 5 à 12 ans, ils ont un programme spécial à côté. Bon, ça ne fait pas la majorité là, hein. Je crois que c'est bon, vous êtes tous restés assis, c'est parfait. Donc en fait, Jésus, il apparaît à plusieurs personnes, à Marie de Magdala, après sa résurrection. Ensuite, il va visiter ses disciples qui étaient rassemblés dans une maison avec la porte fermée parce qu'ils avaient peur des Juifs religieux qui voulaient les mettre en prison ou les tuer. Ensuite, il rencontre Thomas, vous savez Thomas, celui qui avait besoin de voir pour croire, comme moi je le suis des fois, comme on l'est certaines fois. Donc il a vu le trou dans les mains de Jésus et il a cru à ce moment-là. Et ensuite, il va au bord du lac de Tibériade et il retrouve ses disciples. Et ses disciples sont là en train de pêcher. Alors Jésus s'arrête au bord, il fait un feu et il leur prépare à manger du poisson et d'autres choses. Et là, parmi les pêcheurs, on avait Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'était le plus fougueux des disciples, celui qui faisait des immenses déclarations, qui avait promis, juré, craché à Jésus, comme quoi jamais il le trahirait, que jamais il l'abandonnerait, pas comme les autres, mais lui, il ne le ferait pas. Et puis, il a même coupé l'oreille d'un des serviteurs d'un des gardes qui venaient arrêter Jésus. Et voilà que cet homme-là, malgré ça, c'est celui qui a renié 3 fois Jésus dans le parvis du temple. Par 3 fois, il a renié Jésus. Il a dit à la servante qui était là, mais non, je ne le connais pas, ce Jésus. Quand la servante l'a interpellé, puis il lui a dit, mais dis donc, toi, tu ne connais pas Jésus? Par 3 fois, il a dit non. Et en fait, ce que ça a provoqué chez lui, c'est vraiment une tristesse énorme. Tristesse énorme. Il a pleuré, ça a été terrible pour lui. Il a s'est repenti, il a regretté tellement d'avoir renié Jésus. Et voilà que ce Jésus arrive, lui fait à manger, et Simon-Pierre, il est là. Et Jésus s'approche de lui, et par 3 fois, il lui pose une question. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout cela? Et dans le mot « aimer », l'origine du mot, c'est agapéo, c'est celui de l'amour qui va jusqu'au sacrifice de soi-même. Est-ce que toi, tu es prêt à donner ta vie plus que tous les autres qui sont là? Et Pierre, il dit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Après, Jésus leur demande, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, c'est le même verbe qui est utilisé. Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Pas les autres, mais toi pour moi. Et Simon répond, oui, Jésus, tu sais que je t'aime. J'ai de l'amour pour toi. Une 3e fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Et cette fois-ci, c'est le mot philéo qui désigne l'affection, l'amour fraternel. En fait, Jésus lui dit, es-tu au moins mon ami? Et là, Simon lui dit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. En fait, Jésus, il demande à Pierre de lui consacrer sa vie. Il lui dit, tu vois, Pierre, à quelque part, ce n'est pas un problème d'être tombé ou d'avoir, on va dire, raté quelque chose. Mais en fait, l'important, c'est est-ce que dans ton cœur, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Aller jusqu'où je vais t'emmener? Et en fait, la vie de Pierre, elle a complètement changé à partir de là. Parce qu'il a compris l'amour de Dieu pour lui. Il a compris le pardon de Dieu pour lui. Et il a consacré sa vie. Et de pécheur, il est devenu évangéliste. Et de homme impétueux qu'il était, il est devenu un rocher inébranlable pour l'évangile. Quelqu'un d'exceptionnel. Donc, en fait, je dirais, Jésus, ce qu'il a posé comme question, c'est Pierre, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? D'ailleurs, à un moment donné, Pierre, il lui posait une question, une autre question, puis au verset 21, Jésus lui dit, que t'importe? Laisse tomber tout ça, c'est pas important. Ce que pensent les autres, ce qui vont devenir, ce qui va être fait. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Alors, c'est la question que je me suis posée à moi et que j'aimerais vous demander, vous poser aussi, c'est si Jésus s'approche de toi aujourd'hui, et s'il te pose la question, il te dit, est-ce que tu m'aimes? Ou jusqu'à quel point est-ce que tu m'aimes, moi, Jésus?
Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à me suivre? En fait, ces questions-là, je me les suis posées. Et je me suis dit, jusqu'où je pourrais aller avec Jésus? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper. Mais jusqu'où je suis prêt à me relever et à continuer et à le suivre jusqu'au bout. Et dans le dernier livre de la Bible, il y a un livre qui s'appelle Apocalypse. C'est un livre qui est prophétique. En fait, son véritable nom, on pourrait dire, c'est la révélation de Jésus, une révélation de sa part à lui et à son sujet. C'est un livre qui est un peu compliqué, certaines fois, mais qui est juste passionnant à lire. Il parle vraiment des temps qu'on vit actuellement. En fait, ce livre, il nous amène à mieux connaître Jésus, à mieux savoir qui il est, à mieux savoir ce qu'il a prévu aussi pour les temps qu'on vit actuellement, qui sont quand même un tout petit peu tourmentés. Parce que c'est vrai que si on suit les actualités, je dirais qu'il y a de quoi avoir peur dans l'avenir. En fait, c'est incroyable tous les bébés qui naissent, parce qui sont nés là au GCL, je pense que vous n'avez vraiment pas peur de l'avenir. Il y a une confiance qui est là, parce qu'il y a de quoi avoir souci. Parce que quand on voit ce qui se passe en Inde, le chaos dans lequel l'Inde est plongée, ce deuxième pays où il y a le plus d'habitants au monde dans ce pays, le Brésil qui suit derrière avec cette variante Covid qui en fait amène quelque chose de destructeur et des choses incroyables. Tous les combats qui se passent entre divers pays, je ne vais pas vous faire la liste, mais en fait le Niger, la Mauritanie, le Mali, d'autres pays qui sont contrôlés par des rebelles, par des puissances qui sont là et qui essaient de les assujettir. La pénurie de puces, si on regarde au niveau économique, la pénurie des puces électroniques, quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé qu'il puisse arriver. Il y a des choses incroyables. Vaccin, pas vaccin. Je suis sûre que là, on pourrait diviser en deux. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Est-ce que je le fais? Mais jusqu'à présent, c'est essentiellement des pays comme le nôtre, la Suisse, qui ont bénéficié des vaccins. Beaucoup de pays n'en ont même pas, ne peuvent même pas se poser la question. Et malgré tout ça, on est encouragé et encore plus à rester prêt, à garder notre cœur plus que toute autre chose, à témoigner et à amener l'espérance pour ceux qui connaissent Jésus, qui connaissent Christ. On a un devoir, on a une mission de pouvoir partager l'Évangile, d'amener cette espérance dans ce monde qui est tellement difficile, ramener l'espérance et la foi en ce Dieu qui reste souverain sur les peuples et les nations. C'est ce Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et dans ces premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui a écrit, il a écrit 7 lettres à 7 églises différentes. Et moi, j'aimerais vous parler un petit moment de la dernière lettre pour l'église de Laodicée. Ces églises se trouvaient en Asie. Et en fait, ces révélations, elles sont, on pourrait se dire, oui, mais bon, c'est peut-être dans la Bible, c'était pour l'époque et tout, pas du tout. Oui, c'était pour l'église en place. Mais ces révélations, ces lettres qui sont là, elles sont en fait comme une espèce de parabole. Vous savez, Jésus, il parlait beaucoup en parabole. Il expliquait des histoires et au travers de ces histoires, il y avait un enseignement incroyable qui était donné. Et ces lettres-là, elles sont comme des paraboles parce qu'on réalise en fait ce qui se vivait à l'époque et c'est exactement ce qui se passe pour nous. Vous allez voir, c'est assez fou. Donc, cette église, Jésus lui reproche certaines choses. Il lui écrit pour la mettre en garde. Et c'est souvent comme ça que Dieu fait. Vous savez, cette espèce de conviction qui vient dans notre cœur, petit à petit, ou tout d'un coup, c'est cette voix de Dieu douce qui dit, mais en fait, tu sais, par exemple, ça, c'est pas nécessaire que tu continues à le faire. Ou est-ce que tu es vraiment sûr que c'est quelque chose qui est bon pour toi? Et je ne parle pas de l'accusation ou de quelque chose qui nous écrase et qui nous culpabilise, mais cette conviction qui vient depuis le profond de notre cœur. Et en fait, ce que Jésus a dit, il a dit à cette église, « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Okay? Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ça, c'est violent, hein? En effet, tu dis, « Ah, mais je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, et ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois, moi je reprends et je corrige cette conviction qui vient. Tous ceux que j'aime,
Et quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous aime. C'est vrai, un enfant qu'on corrige jamais, auquel on met jamais de cadre, c'est un enfant qui n'est pas aimé, parce qu'on lui apprend rien. On le protège pas avec le cadre qu'on met. Et Jésus finit en disant « Aie donc du zèle et repens-toi ». Alors, le premier reproche que Dieu fait à cette église, c'est qu'elle est tiède, ni froide, ni bouillante. Et on fait le rapprochement avec cette ville de Laodicée où se trouvait l'église, où la condition des eaux potables de Laodicée était toujours tiède. Et pourquoi ? Parce que cette ville de Laodicée, elle n'avait pas de source à elle. Elle devait aller chercher des sources d'eau dans des villes avoisinantes. Et pour cette ville, ils avaient dû construire un aqueduc qui faisait 10 km de long et en plus qui était en position visible, tout le monde le voyait. Et en fait, cette eau bouillante était acheminée jusqu'à la ville de Laodicée, mais pendant le trajet, pensez donc que l'eau, elle se refroidissait. Et quand elle arrivait dans la ville de Laodicée, elle était tiède. Elle était tiède. Donc en fait, les Laodiciens, ils se sentaient jamais en sécurité. Jamais, parce que n'importe quel ennemi pouvait venir couper l'aqueduc, interdire l'accès. Et cette ville de Laodicée, elle était privée d'eau, elle n'avait rien du tout. Donc en fait, cette ville, elle s'est employée à avoir des excellentes relations avec tout le monde. Vous savez, quand vous êtes dans une situation un petit peu critique et que vous ne savez pas ce qui va devenir de vous, vous essayez d'être amis avec tout le monde. On est copains avec tous. Et ça a développé en eux un caractère tellement accommodant, tellement tolérant envers toutes et tous, que, en fait, on aurait pu dire ni froid ni bouillant, ni pour ni contre, bien au contraire. Donc c'était ce caractère, ni pour ni contre, bien au contraire. Ce trait de caractère, il a déteint sur l'Église. L'Église qui était là a commencé à être de cette manière-là. Et en plus de ça, cette eau tiède qui arrivait, elle avait des caractéristiques qui n'étaient pas bonnes. On disait de cette eau qu'elle avait un caractère émétique, quelque chose qui faisait vomir. Il y avait quelque chose dans cette eau qui n'était pas bon. Donc en fait, on voit que Dieu a utilisé ce que vivait cette ville pour parler à son peuple et parler à son Église. Et un autre reproche que Dieu fait à cette Église, c'est sa suffisance. Parce qu'en fait, l'Église de Laodicée, elle disait « Mais moi, je suis riche, j'ai tout, j'ai besoin de rien. » Et combien de fois on est de cette même manière ? Moi, je le vois, mais à un moment donné, quand tout va bien, on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin du Seigneur, on n'a pas besoin de... On n'entend plus, en fait, ce qu'il nous dit. Parce qu'en fait, c'est juste quelque chose de naturel, de peut-être se laisser aller, puis se dire, voilà, on se repose sur, je veux dire pour nous, par exemple, l'argent qu'on a à la banque, le fait qu'on ait un salaire, qu'on ait une maison, qu'on ait un endroit pour être bien. On se repose là-dessus, alors que toutes ces choses, c'est une grâce de Dieu, et qu'en plus, ça peut disparaître du jour au lendemain. Alors, cette église... Cette ville, en fait, elle était vraiment orgueilleuse. C'était une ville qui florissait grâce à son commerce et son industrie. C'était une ville de banquiers. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, même quand Laodicée a subi un tremblement de terre, et ça, c'était en l'an 17 ou 60, en fait, elle a demandé aucune aide extérieure. Même le gouverneur romain, qui était en place, qui s'appelait Néron, n'a même pas pu aider cette ville à l'époque. Elle n'en avait pas besoin. Elle refusa l'aide impériale. Et cette phrase, dans tous les bâtiments qui ont été détruits, qui ont été reconstruits, on voit dans les inscriptions qui avaient été faites à l'époque, il y avait « par nos propres forces ». Donc c'était une église qui pensait qu'elle se suffisait à elle-même, par nos propres forces. Donc en fait, l'église qui était en place, elle partageait les mêmes valeurs, la même manière de penser. Et ils étaient suffisants à eux-mêmes, ils avaient besoin de personne. Et c'est pour cette raison que Jésus lui conseille d'acheter des médicaments et un collier pour ses yeux, pour qu'elle puisse voir. En fait, Dieu utilise ce langage approprié. C'était une ville de commerçants, donc il lui dit « achète ce dont tu as besoin ». C'est ça qui est assez marrant. Et je le dirais aussi pour chacun de nous, je l'ai vu pour ma propre vie, Dieu sait exactement comment il doit me parler. Et il nous parle à chacun personnellement, comme on est, il trouve notre cœur. Il nous a fait, il nous connaît. C'est lui qui nous connaît le mieux.
Donc en fait, Dieu conseille à cette église d'acheter de l'or purifié par le feu, qui est vraiment ces vrais trésors spirituels, qui ont passé par le feu, où tout ce qui est vain est laissé de côté. Il lui conseille d'acheter des vêtements blancs qui représentent la justice de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette ville était connue pour la laine noire qu'ils avaient. Ils avaient des moutons noirs qui faisaient une laine qui était brillante, qui était magnifique. Et en fait, leur tissu et leur laine qu'ils confectionnaient étaient connus à des centaines et des milliers de kilomètres à la ronde. Les gens venaient acheter cette laine noire et ces habits noirs. Et en fait, Dieu lui dit, achète ces vêtements de justice, achète ces vêtements blancs. Et il lui demande aussi d'acheter un remède pour oindre ses yeux. Et ce qui est marrant aussi, c'est que Laodicée était une ville qui était connue aussi pour son université au niveau de... Une université qui enseignait en fait les médecins. Voilà, j'ai perdu le mot exact. Alors, une école de médecine, voilà. Et en fait, on pense aussi que même l'apôtre Luc, celui qui a écrit un des 4 évangiles, a fait ses études à Laodicée, parce qu'il était médecin dans cette école de médecine. Donc, on trouvait des professeurs en médecine et en ophtalmologie. Et en fait, Dieu lui dit à cette église, achète quelque chose pour tes yeux, pour que tu puisses voir ce que je veux te montrer. En fait, Dieu leur dit, mais viens à moi pour obtenir ce dont tu as besoin, pour être tel que je suis, pour me voir tel que je suis, et pour te voir aussi toi, là où tu en es, pour entendre ce que j'essaye de te dire et comment je veux t'amener plus loin. En fait, le Seigneur, on voit un peu plus loin, qui donne la chance, une chance incroyable à cette Église, comme il me l'a donnée à moi et comme il la donne à chacun d'entre nous. La grâce de Dieu, elle est toujours là, toujours là. Quand Dieu convainc, il donne toujours le moyen d'en sortir, tout le temps. En fait, il dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et ce qui est intéressant pour cette ville de Laodicée, c'est qu'elle avait passablement souffert à cause de l'emprise romaine qui était sur elle. En fait, ils devaient accueillir des soldats romains, ils devaient les loger, ils devaient les nourrir, ils devaient leur donner une solde. En fait, le gouvernement romain saignait la ville au niveau des finances, sans lui demander son avis. C'était quelque chose qui était obligatoire. Et en fait, c'est incroyable contraste quand on voit que Jésus, quand il veut amener le cœur de cette église vers lui, il est pas là en train de dire voilà ce que tu dois faire, il faut. Mais en fait, il frappe à la porte. Il laisse le choix à cette église de l'ouvrir la porte ou pas. Il lui dit, est-ce que tu veux me recevoir chez toi? Est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Est-ce que tu veux m'accueillir? Il se tient devant la porte et il frappe. Sa venue, ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège pour celui qui l'invite. Le dîner, il n'est pas arraché par des menaces, comme pour les soldats romains, mais c'est un repas de qualité, un repas dans le respect, un repas dans la paix, dans l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Et ce passage de Jésus qui se tient à la porte, ce n'est pas pour ceux qui n'ont jamais connu Dieu, ni connu Jésus, c'est vraiment pour nous, pour moi et pour vous, et pour chacun d'entre nous. De quelle manière Dieu veut amener ton cœur encore plus proche du sien. C'est un verset clé le plus simple et le plus bouleversant, le plus incroyable qui soit. Cette porte et cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir l'accueillir, de pouvoir être avec lui, de pouvoir l'entendre. En fait, il pourrait simplement toquer puis repartir. Mais en fait, il reste et il attend. Il reste et il attend. Et je vous promets que pour ma part à moi, il y a eu des fois où Jésus il est resté longtemps devant la porte. Jusqu'à ce que moi je réalise combien j'avais besoin de lui, combien j'avais besoin qu'il rentre dans ma vie, que je le laisse visiter toutes les pièces de ma maison et de ma vie, et que je le laisse m'interpeller dans plusieurs domaines. C'est un témoignage, en fait, de l'immense grâce de Dieu face à ces enfants qui sont dans la tiédeur et dans la suffisance, parce que c'est ce qu'était l'église de Laodicée. Tiédeur et suffisance dans certains domaines de sa vie.
et à qui Dieu dit, toi, suis-moi. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et si on réalise combien on a besoin de Dieu, combien on a besoin que Dieu vienne visiter tous les endroits de notre vie, dans cette saison qui est en train de démarrer, où en fait c'est vraiment une grâce de Dieu, de dire voilà, tu es dans une saison qui s'ouvre, malgré que tout soit autour de toi, je dirais comme le chaos, comme tout est bouleversé. Mais moi, j'ai des plans et des projets pour toi. Et je ne veux pas que tu restes juste là où tu en es. Ça, c'est encore l'amour de Dieu. De dire, mais si tu veux me suivre, si tu veux aller jusqu'au bout, tu ne vas pas rester avec un boulet à ton pied droit et un boulet à ton pied gauche. Moi, j'aimerais que ces boulets-là, je veux les briser, je veux les enlever pour que tu puisses courir et que tu puisses aller avec moi. Parce que la vie avec Jésus, ce n'est pas forcément une vie facile. Quand vous lisez le psaume 23, on parle des verts pâturages, c'est magnifique, mais on parle aussi de la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, Jésus, il est avec nous. Ça veut dire que notre vie en tant que chrétien, elle ne va pas être l'autoroute à 4 voies, ça ne va pas être ça. Il y a des moments où ça va être difficile. Il y a des moments où on va être étiré, éprouvé. Mais il y a des moments où il y aura les verts pâturages. Mais dans toutes ces saisons-là et ces lieux et ces endroits différents, on a besoin d'avoir Jésus pleinement dans notre vie. On a besoin de lui appartenir et de le suivre, quoi qu'il en coûte, quel que soit le chemin. Alors toi qui es là et nous qui sommes là aujourd'hui, c'est à toi et c'est à nous que Jésus s'adresse. Jusqu'à quel point est-ce que tu aimes Dieu ? Et j'aimerais qu'on puisse vraiment se poser cette question aussi chacun. Quitte à fermer les yeux et réfléchir jusqu'à quel point est-ce que tu aimes Dieu, jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à le suivre, jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à obéir à la voix qui est dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur. Dieu te parle, jusqu'à quel point est-ce que tu es d'accord de dire oui Seigneur, je vais t'obéir. Jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à abandonner mon indépendance, à abandonner ce qui m'a satisfait jusqu'à aujourd'hui pour demander plus et pour avoir plus? Jusqu'à quel point? Je dirais la question, et je vais vous raconter une petite histoire juste pour terminer, que certains ont entendue parce que je l'ai déjà racontée une fois. La question aussi c'est, est-ce que ma vie aujourd'hui, elle vaut la mort de Christ? Est-ce que Christ, la valeur de la mort de Jésus à la croix, est-ce que ma vie vaut ça? En fait, c'est un soldat américain pendant la guerre du Vietnam qui, à un moment donné, allait marcher sur une mine quand tout d'un coup, son ami, qui était pas loin de lui, s'est levé derrière sa barricade et lui a dit « Attention, baisse-toi !» Et au moment où ce soldat américain s'est baissé, son ami à lui a été tué par une balle et il est mort sur le champ. Et quelques années plus tard, il y a eu un culte commémoratif qui a été fait dans l'endroit où habitait son ami. Et en fait, ce soldat qui avait échappé à la mort est venu et a eu la chance de rencontrer la veuve de son ami et puis son petit garçon. Et en fait, son fils, le fils de ce petit garçon, il avait que 7 ans et il n'avait jamais connu son père. Et en fait, ce soldat américain s'est mis à genoux à côté du petit garçon parce qu'il a vu que son cœur était brisé. Il s'est agenouillé à côté de lui, il a mis sa main sur l'épaule de ce petit garçon et il lui a dit « J'aimerais que tu saches quelque chose. Ton père m'a sauvé la vie. » Et le petit garçon, il a regardé cet homme un moment. Il avait le visage qui était plein de larmes et il lui a dit « Monsieur, en valiez-vous la peine ?» Et en fait, c'est cette question. En fait, je crois. En fait, Jésus, il est mort pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous. Pour lui, ça valait la peine. Ça valait la peine. Parce qu'il l'a fait. Il a trouvé que ses fils et ses filles qu'il avait créés en valaient la peine. Mais maintenant, moi, est-ce que je suis d'accord de le suivre jusqu'au bout? Est-ce que je suis d'accord de lui obéir dans ce qu'il me montre? Et j'aimerais vous demander, simplement là où vous êtes, de fermer les yeux.
et j'aimerais prier avec vous. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment, en fermant les yeux, c'est vraiment entre vous et le Seigneur, parce que c'est une décision que personne ne peut prendre, à part vous, à part toi. Mais qu'on puisse vraiment dans cette dernière prière que j'aimerais faire avec vous, être vraiment connecté avec cette voix du Saint-Esprit qui est en train de te parler dans ton cœur, dans ta vie. Parce que déjà ce qu'il te dit, c'est que tu valais la peine qu'il meure pour toi, que ta vie en valait la peine. Et la question qu'il aimerait te poser, c'est est-ce que tu es d'accord de me suivre jusqu'au bout, dans tout ce que je vais te montrer, dans la destinée que j'ai pour toi, dans le chemin de cette nouvelle saison que j'ouvre pour toi. Est-ce que tu es d'accord de me suivre jusqu'au bout? Et est-ce que tu es d'accord d'obéir à ce que je vais te dire maintenant dans ton cœur? Là où je vais parler dans ton cœur, dans ton âme profondément, est-ce que tu es d'accord de m'obéir? Là où il y a peut-être des choses que tu dois laisser, où il y a une tiédeur, où il y a un compromis, où il y a quelque chose qui en fait t'empêche d'entrer dans ce que j'ai prévu pour toi. Est-ce que tu es d'accord de les lâcher? Est-ce que tu es d'accord de te mettre à genoux, de dire Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon pour ce compromis. Je te demande pardon pour là où j'ai péché contre toi. Et je reçois ta grâce, je reçois ton pardon. Je reçois ce vêtement blanc aussi dans ce que je vis. Et je veux prendre ce collier pour mes yeux, pour te voir tel que tu es. Pour te voir tel que tu es. Et j'aimerais prier vraiment pour chaque personne qui est ici présente dans ce base-bar. Et prier pour toi aussi qui nous regarde en ligne. Toi qui es là chez toi. Je prie que vos cœurs, que nos cœurs soient puissamment et profondément touchés par le Saint-Esprit maintenant. Il y en a plusieurs que Dieu cherche particulièrement. Et il te dit que c'est aujourd'hui que tu réponds à sa demande. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Et aujourd'hui, il y a cette question que Dieu te pose. Et il y en a plusieurs qui doivent répondre « Oui, je suis prêt à te suivre. » Parce que Jésus, tu as donné ton Fils unique pour moi. Alors aujourd'hui, je veux me donner entièrement à toi. Je veux te remettre ma vie. Là où il y avait de la tiédeur, je reviens à la source d'eau chaude, à la source d'eau qui ne tarit jamais, la source d'origine, pour être remplie, pour être rafraîchie, pour être renouvelée. Je dépose tous mes rêves et mes désirs à tes pieds et j'aimerais que ta volonté soit faite dans ma vie. Utilise ma vie pour faire avancer ta volonté, ton royaume autour de moi. Avance, utilise ma vie et j'aimerais te dire que je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Et j'aimerais vous encourager, vous qui êtes là, osez le dire. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Je me lève le matin et je dis, je t'aime, papa. Je t'aime, Jésus. Et je t'aime, Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ils sont trois en un, mais voilà, c'est Dieu. Je t'aime, papa. Parce que voyez-vous, si je veux vraiment que ma vie compte, si je veux qu'elle ait de la valeur, si je veux qu'elle prenne toute la grandeur et la surface et tout ce que Dieu a prévu pour moi, alors il faut que je la mette au service de celui qui me l'a donnée. Si je veux que ma vie compte vraiment, alors il faut que je la mette au service de celui qui me l'a donnée. Et Seigneur, je te remercie pour cette œuvre que tu es en train de faire dans nos vies à chacun. Parce qu'en fait, on n'est jamais arrêté, on n'est jamais arrivé. On a tous besoin d'avancer. Mais aujourd'hui, il y a comme quelque chose de puissant et de surnaturel qui s'est passé. Il y a quelque chose de puissant et de fort qui s'est passé aujourd'hui. Parce que beaucoup se sont levés, se sont libérés de joug et ont commencé à marcher à grande enjambée dans la vie que tu leur as préparée d'avance.
Et merci Jésus pour ta grâce, merci pour l'onction que tu déposes dans la vie de chaque personne qui a dit oui Jésus, je veux t'obéir. Oui Jésus, je veux te suivre maintenant. Merci pour ta force, ta puissance et ton autorité dont tu revêts chacun maintenant. Pour que tous nous puissions entrer dans ce chemin nouveau, dans cette vie puissante qui porte du fruit pour le royaume. En ton nom, Jésus. Amen. Je vous encourage à vraiment rester dans cette attitude aussi parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de parler d'une manière vraiment précise à plusieurs d'entre nous. Et la louange va reprendre un chant, mais prenez ce temps vraiment pour continuer d'écouter ce cœur à cœur. En fait, ce Jésus qui est venu chez vous, dans ta maison, dans ta vie et qui est en train de te parler. Prends ce temps maintenant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter encore. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, Roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oui, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, Roi majestueux. Oui, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, Roi majestueux. Roi majestueux.